Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti les poissons, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour le mois de mai 2025. D'abord, je voulais vous dire merci, merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos messages, vos commentaires, pour votre confiance quand vous me demandez les soins et les lectures d'oracles personnalisées, pour votre présence sur ma chaîne, pour toutes les actions que vous faites. Merci, merci, merci du fond du cœur, merci. C'est très important pour moi, ça me touche énormément. Je voulais me présenter également, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je présente mes soins, je fais des soins Reiki chamaniques. Je vous les propose, je vous propose également des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des massages, etc. Je suis créatrice de cocons, ce sont des ensembles de soins que vous pouvez retrouver, donc vous pouvez retrouver le descriptif dans la barre de description, en dessous de cette vidéo avec les prestations, les tarifs et mes coordonnées pour me joindre. Vous pouvez aussi me soutenir via le lien PayPal sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit les poissons pour le mois de mars 2025? Alors, on vous dit que vous savez que vous devez mettre fin à quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose de toxique dans votre vie. Il y a peut-être une dépendance affective ou dépendance à une substance, à un travail, à trop de... Il y a quelque chose en excès qui ne vous est pas bénéfique. Et vous devez mettre un terme à ça. Vous voyez que vous savez que c'est pas très bon pour vous, donc vous voulez y remédier. Il y a cette idée aussi que vous voulez mettre un terme à une dépression ou à quelque chose de négatif, en apportant beaucoup plus de bien-être, de calme. Vous vous ancrez ici dans un amour, dans une ouverture de cœur. Il y a quelque chose de très beau ici. Vous voulez vous ancrer dans une ouverture de cœur incroyable. Ok, on a autre chose. Alors, on a encore le cœur. On a avoir, on a genou et on a trahir. On a ici, c'est le cœur, c'est la Saint-Valentin, normalement. C'est le parfum de la Saint-Valentin. On a cette idée que vous n'avez peut-être pas fêté la Saint-Valentin cette année, ou vous l'avez peut-être pas fêté avec la personne à laquelle vous pensez. On vous dit que vous auriez aimé avoir une Saint-Valentin chouette. Excusez-moi, j'ai des bruits de ventre. On vous parle de genou, du rapport entre le je et le nous. Vous avez peut-être des problèmes de genou également. On vous dit que vous avez peut-être la sensation de vous être trahi dans ce nous. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez l'impression peut-être de perdre pied un peu dans cet amour. On vous parle de douceur. Ouais, on vous dit que vous êtes en train d'aller vers beaucoup plus de douceur. Alors, on a la galette ici, vers beaucoup plus de rondeur. Vous avez envie de connaître la rondeur, la fluidité, les choses simples, faciles. Ok. On a beaucoup d'amour, hein. Vous avez envie d'ancrer beaucoup d'amour dans votre vie, en tout cas. On a ce mot trahir ici qui me gêne un peu. Je vais rajouter quelques cartes. Enfin, quelques babioles, pardon. On a les anges ici. On a le cheval ici. Ouais, on a la licorne. J'ai l'impression que au mois de mai, vous êtes en train peut-être de trahir vos croyances, vos liens spirituels. Vous avez peut-être la sensation que vous n'êtes plus accompagné, que vos anges ne sont pas avec vous, que le monde invisible, je sais pas, vous ignore. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir avec les cartes ce qui ressort. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Déjà, en message global, en message général, qu'est-ce que l'on peut vous dire?
sur la vie des poissons au mois de mai. Le 5 de Pentacle, le 7 d'épée, le cavalier de bâton. On vous dit que vous avez la sensation d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir moins que ce que vous voudriez. Vous avez l'impression d'être isolé, d'être seul, d'avoir perdu une certaine abondance. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a fait croire quelque chose, et puis en fait, ben, vous avez perdu des billes à cause de ce mensonge. Il y a une idée ici d'être impulsive aussi. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adaptez mes propos. Il y a cette idée peut-être d'être soit en face de quelqu'un d'impulsif et d'immature, quelqu'un qui a un gros caractère et qui a beaucoup de charme aussi, mais qui pourrait facilement mentir et qui vous a fait perdre peut-être votre confiance en vous. C'est peut-être une personne qui est très passionnée, qui est venue vers vous en voulant vous ramener à sa cause. Et en fait, il vous a vendu du rêve et vous êtes aperçu que c'était peanuts et vous avez perdu estime de vous, confiance en vous, etc. Ok. Alors ça, c'est pour le début du mois, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est peut-être ce qui se passe au mois d'avril. Bah, la temporalité, hein, ça bouge un peu, donc vous adapterez. On est ici avec le roi d'épée. On voit qu'au niveau du chakra du cœur, vous essayez de reprendre, c'est pas vous essayez, c'est vous y arrivez. Vous reprenez votre vie en main, vous allez prendre du recul pour ne pas vous laisser avoir par cette personne qui peut revenir vers vous et vous n'avez pas envie de reperdre confiance, de ressouffrir, etc. Donc, vous êtes en train d'observer de loin ce qui se passe, de voir qu'il y a peut-être des personnes qui essayent de revenir, qui portent des masques. Bon, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous préférez diriger votre vie plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui la dirige. On voit que de toute façon dans votre vie ici, vous allez expliquer, vous allez parler, communiquer sur le fait que il y a peut-être de l'ennui dans votre vie sentimentale. En tout cas, ça occupe une bonne partie de votre vie parce qu'on a ici 3 chakras sous la même énergie, sous l'énergie du cœur. Donc on voit que vous êtes en train, vous n'avez pas envie en fait de parler de votre vie amoureuse, vous avez envie, peut-être qu'on vienne vous proposer quelque chose, mais quelque chose de vrai, quelque chose de concret. Vous avez envie de connaître le bonheur, vous avez envie de connaître le bonheur en famille, l'harmonie en famille. Vous avez, ici on vous dit que vous allez réussir à exaucer, que vos vœux vont être exaucés, pardon. Vous allez connaître le plaisir, la joie, la stabilité émotionnelle après vous être ennuyé. Donc je pense qu'ici, il y a l'arrivée de quelqu'un qui va peut-être débloquer un ennui et qui va peut-être vous propulser vers plus d'amour, vers une stabilité, vers la découverte de quelque chose qui vous plaît vraiment. Bon, on a ici, je les décale pour que vous les voyez bien, on a ici quelque chose de vraiment chouette, hein. On passe du 5 de pentacle au 9 de coupe. On va vers beaucoup plus d'amour, de joie, de félicité, d'harmonie dans votre vie et certainement dans votre vie amoureuse. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Parce que là on peut parler du sentiment, du domaine sentimental comme d'autres choses. Ici on va parler uniquement du sentimental avec le chevalier de denier. Alors, on a plein de chevaliers, hein. On a le chevalier de bâton, ici le chevalier de denier. On a quelqu'un qui prend son temps,
qui prend son temps, mais qui a envie de vous offrir quelque chose, qui vient vers vous en vous offrant, je sais pas, un rendez-vous, une entrevue, qui vous offre quelque chose de concret, une petite attention. Il y a vraiment c'est quelqu'un qui vient en vous donnant quelque chose. Il y a un cadeau ici, il y a une surprise peut-être. C'est quelqu'un qui a mis du temps à venir. C'est quelqu'un qui a mis du temps à venir parce que peut-être que cette personne a perdu aussi beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui a refaçonné sa vie avant de pouvoir venir vous voir et vous offrir ce qu'il a à vous offrir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'apprends à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. On a le 9 de denier ici. On vous dit que il y a une personne qui vous a trahi. Et donc, vous ne croyez plus en un bonheur concret. Vous ne croyez plus en fait les belles paroles. Vous allez avoir besoin de plus que des paroles et que des actes. Vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin... avec cette mèche de cheveux qu'il est en train de couper, moi, quand on coupe les cheveux, pour moi, c'est qu'on coupe avec le passé. Les cheveux, ils poussent et ils ont la mémoire de ce que vous avez vécu. Quand vous coupez les cheveux, c'est une nécessité pour couper avec le passé. Ici, il y a vraiment cette sensation que vous avez été trompé par le passé, dans le passé, pardon, et que cette personne, elle vient pour guérir ce qui s'est passé par le passé. Que ce soit lui, ce cavalier de bâton, qui devient ce cavalier de denier, ou que ce soit une autre personne. En tout cas, je pense que cette personne vient réparer ce qui vous a été fait par le passé. En quelque sorte. Je dis en quelque sorte parce que c'est jamais à l'autre de vous réparer. Mais ici, j'ai cette sensation que c'est le même personnage, qu'il a envie de réparer ce qu'il vous a fait. Avec le 8 de coupe, vous n'allez peut-être pas vous laisser faire, vous n'allez peut-être pas vouloir, parce que vous avez souffert, parce que vous avez été trompé, vous allez dire non, 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 c'est bon, circule, moi j'ai pas envie, je t'ai tourné le dos il y a bien longtemps, j'ai pas envie que tu redeviennes qui tu étais, j'ai pas confiance, et en fait, je pense que au fil du temps, vous allez voir que cette relation est beaucoup plus correspond beaucoup plus à ce que vous voulez, à votre idéal d'amour, etc., que ce que vous aviez imaginé au départ. Cette personne, elle va vous montrer qu'elle est semblable à vous, qu'elle peut vous écouter, qu'elle peut répondre à vos besoins, à vos envies, que c'est pas quelqu'un qui calcule, c'est pas quelqu'un qui vient dans l'idée d'être autoritaire ou etc. C'est quelqu'un qui vient parce qu'il a du désir pour vous. Il a beaucoup de désir pour vous. Il vous voit comme sa reine. Il a une attirance énorme pour vous. Et c'est aussi pour ça certainement que vous êtes dans cette espèce d'ennui sentimental. Parce que vous pensez peut-être à cette personne. Et il pense aussi à vous. Et donc voilà. On a le 10 sur le 10, magnifique, moi j'adore quand ça fait ça, on a le 9 de coupe ici, on a le 10 de coupe ici, enfin, on a vraiment des cartes qui se répondent et j'adore quand ça fait ça. Ici le cavalier qui devient un cavalier de denier, ici le roi d'épée qui était quelqu'un de très très manipulateur ou en tout cas, c'était vous ici hein, qui vouliez vous protéger de ce cavalier. On voit qu'ici, mais vous êtes séduite, que ici vous êtes dans cet amour, que vous baignez entre l'amour et l'amour, que vos vœux sont exaucés et qu'ici vous le vivez pleinement. C'est une joie, c'est une harmonie, c'est quelque chose de magnifique. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose de très beau ici entre vous. Alors, on a l'arcane du pendu et le chariot ici. On voit que vous allez peut-être
vous allez vous sentir très lié à cette personne. Alors cette personne peut être du signe du poisson comme vous, avec le pendu, ou bien ça peut être une personne aussi du signe du cancer. Alors les signes que je donne ne sont pas, voilà, si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas dramatique, hein. Voilà, c'est juste une information qui peut être pertinente ou pas. On voit que il y a une personne qui a peut-être envie que la situation reste telle qu'elle, et une autre, je pense que vous n'avez pas envie de faire évoluer plus la situation que ça. Vous vous êtes retrouvés, vous partagez quelque chose de très fort en mai avec cette personne, et c'est chouette, ça vous sort d'un certain ennui, d'un certain rythme, etc. Vous vivez beaucoup de joie, donc ça déjà c'est parfait pour vous. Et qu'on a l'impression que l'autre a envie d'aller plus vite, a envie de vous dire mais réveille-toi parce que le temps presse en fait. Il y a une personne ici qui est beaucoup plus pressée, qui a envie peut-être de voyager avec vous, de passer des vacances avec vous, de vous emmener, de vous sortir d'une situation, d'une relation et de vous emmener vers le plaisir d'être ensemble, quoi. Donc il y a... Ici, vous allez peut-être être en désaccord sur l'énergie, mais en fait, vous êtes OK pour être ensemble, et c'est de très très belles retrouvailles qui s'annoncent ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On va aller chercher avec ce jeu-là. Sur les autres domaines de votre vie. Alors, on vous parle ici du 15, on a le diable. On a l'idée que vous êtes peut-être effrayé par ce qui vient. Vous prenez peut-être ce personnage pour le diable en personne, pour le tentateur, pour quelqu'un qui vient vous sortir du droit chemin, voilà, pour quelqu'un ouais, qui a du charme, qui a du charisme, qui va vous embrigader, quoi, qui va vous enrôler, qui va vous séduire. Pauvre de vous, pauvre mouton. Ici, vous allez vous faire manger par ce vilain lion qui va vous enfumer, là. Fumer. Bref, vous avez cette crainte-là de peut-être sortir du chemin, de la route, mais vous laissez faire. Vous laissez faire, vous laissez tenter en fait. Vous laissez tenter par ce qui vient. Parce que vous vous dites que si ça vient, si la vie vous a remis cette personne dans votre chemin, si cette personne est encore là dans votre vie, si elle apparaît, ou si cette situation, si on ne parle pas de personne, mais si on parle d'une situation apparaît dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Donc vous voulez voir, c'est un peu comme au poker. J'y connais rien au poker, mais vous voulez voir. Vous posez l'argent sur la table pour voir. Vous dire, allez, je vais regarder là, je vais voir ce qui se passe. On va bien voir si j'avais raison ou pas, quoi. Et vous suivez votre intuition, en fait. Vous suivez votre intuition. Alors, au début, vous avez envie de fuir. Et puis, en fait, au final, vous vous dites, bon, ben, qu'est-ce que me dit mon intuition? Alors, on a les dauphins. Ici, on a la lune. Vous pouvez attendre un petit peu, faire patienter la personne. Peut-être mettre du délai avant de répondre aux messages ou aux invitations. Mais patatras, blablabla. Là, il y a un effondrement, il y a la tour, il y a Maison Dieu qui remet les choses à plat. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Il y a une prise de conscience que de toute façon, voilà, vous êtes charmé, vous êtes séduite, vous êtes en amour pour cette personne. Ou pour cette chose qui vient vers vous, hein, cette occasion. Par contre, vous avez envie d'aller piano, hein, vous avez envie d'aller calmement. Vous avez envie de profiter en fait de la situation parce que vous avez assez souffert par le passé. Vous préférez y aller doucement, voir ce que ça donne. Vous savez que vous êtes amoureuse, vous le ressentez au fond de vous.
C'est pour ça que vous donnez une seconde chance, que vous dites, allez, je voudrais pas, mais j'ai la chanson, je voudrais bien, mais je peux point. Vous voudriez bien refuser, mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas, c'est comme si vous étiez ensorcelé. Dès que cette personne apparaît, vous savez que de toute façon, vous allez succomber. C'est inscrit en vous, vous le savez. Vous le savez. Alors, on a le créateur et on a le stress ici. On a ici la reine de bâton. On avait le roi de bâton. On a la reine de bâton ici. Comme personnage, oui, on a le diable ici. Le cavalier de denier se transforme de denier se transforme en diable. Vous avez l'impression que cette personne, elle vient vous proposer quelque chose pour peut-être vous avoir, vous attirer dans sa grotte. Vous avez cette sensation-là. En même temps, vous savez que si cette personne revient et qu'il a mis du temps à revenir, c'est parce qu'il est hyper attiré par vous. Donc, vous le savez tout ça. Bon, ici, on a l'envie peut-être de aussi retrouver sa vie, de retomber sur ses pattes, de pouvoir diriger sa vie comme vous l'entendez. Parce que c'est bien beau de vivre une idylle amoureuse, mais ça n'empêche pas que les factures sont à payer, que vous avez un travail peut-être, que vous avez des activités, que vous avez peut-être une famille, des enfants, des amis, voilà, des personnes à voir. Et donc, ça vous stresse tout ça. Vous dites, mais comment je vais faire loger cette grande histoire d'amour dans cette vie-là. Donc, ralentissons un peu, allons doucement. Moi, jusqu'à maintenant, je m'ennuyais, j'attendais. Là, c'est le feu d'artifice. Bon, on calme un peu les chevaux. On va calmer la donne. On va voir si ça tient pas, comment ça évolue. Pour l'instant, ça se passe bien. Autant profiter de ce qui se passe. Ok. Alors, un petit message ici pour l'estime de soi. Ça fait jamais de mal d'avoir des petits messages d'estime de soi. On vous dit ici, ce n'est pas le bon chemin. Alors, si ce n'est pas le bon chemin, alors ce n'est pas bien grave. C'est simplement la voie qui te mènera vers un meilleur chemin. Je pense qu'ici, on vous parle de ce début de relation, ou ce que vous avez vécu avec cette personne jusqu'à maintenant, n'était peut-être pas le bon chemin, ou c'est ce que vous pensiez. Et en fait, ça vous a amené à vivre cette idylle. Donc, finalement, c'était le bon chemin. Tes sentiments sont légitimes et importants. N'hésite jamais à les exprimer. Tu vaux bien plus que ce que tu ne crois. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Donc ici, on vous dit que vous pouvez exprimer vos sentiments et que vous pouvez le faire et que ça va pas... C'est peut-être ça qui va faire en sorte que toutes les barrières vont tomber ici, que vous allez craquer l'armure et que vous allez pouvoir vivre, toucher la personne en face et vivre vraiment cette idylle. Tu pourrais être surpris de ce que tu es capable d'accomplir lorsque tu crois en toi et que tu te donnes les moyens de réaliser tes aspirations les plus profondes. C'est important ça, c'est hyper important de croire en soi, de croire que la vie vous apporte le meilleur. Même le mot croire n'est pas le bon ici, c'est d'être persuadé que. Vous êtes persuadé que vous êtes une bonne personne pour vous. Vous êtes persuadé que la vie vous apporte le meilleur. Vous êtes persuadé que si les gens viennent vers vous, c'est parce que ce sont des bonnes personnes, parce que vous rayonnez quelque chose de magnifique et donc vous attirez les personnes en résonance avec vous. Voilà. Et c'est pas une croyance, soyez-en persuadés. Et vous allez voir que ça transforme la vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker. Toutes vos actions font grandir ma chaîne. Alors merci vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui prendront quelques minutes pour faire une petite action dans ce sens. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.